Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien en Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Voilà, nous sommes dans le week-end qu'on appelle le week-end pascal. Cela donc fait référence à la fête de Pâques, la Pâques, week-end pascal, ou lundi d'ailleurs, demain sera férié, parce que on célèbre la Pâques, la fête de la Pâques. Et il est bon donc de s'arrêter sur ces moments, cette fête, la signification de cette fête, parce que c'est une chose merveilleuse, extraordinaire. Je ne parle pas de la fête, je parle de ce qu'est la Pâque, de ce que représente la Pâque. Je ne parle pas de la fête, je ne parle pas de l'agneau qu'on peut manger à la fête de la Pâque, qui peut être plus ou moins bien assaisonné, bien préparé, bien cuit. D'ailleurs, moi-même, écoutez, j'aime l'agneau, c'est un aliment que j'aime, c'est une viande que j'aime, l'agneau. Donc, je me suis préparé de l'agneau, mais je ne l'ai pas fait dans le sens de la fête de la Pâque, surtout pas. Je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Je l'ai fait simplement parce qu'il y a des promotions à ce moment-là au niveau de l'agneau, parce que l'agneau, c'est une viande très chère. Et donc, il y a en tout cas en France, c'est une viande chère. Et il y a des promotions, on trouve de l'agneau et on peut en profiter à ce moment-là pour acheter de l'agneau. Donc moi-même, je me suis préparé de l'agneau, mais pas dans le sens de la fête de la Pâque. Il y a aussi le chocolat que l'on mange et que l'on cache à certains endroits pour que les enfants puissent aller chercher comme un trésor justement à trouver les œufs de Pâques, les œufs en chocolat. Ce n'est pas de ça dont on va parler, non. Non, la Pâque c'est autre chose, mes amis. La Pâque, ce n'est pas le fait simplement de manger de l'agneau, aussi bon soit-il. Même moi, je vais en manger. La Pâque, ce n'est pas de manger du bon chocolat ou de faire les enfants chercher des œufs de chocolat cachés à certains endroits pour qu'ils puissent être joyeux, heureux parce qu'ils en auront trouvé et qu'ils vont pouvoir les déguster. Non, ce n'est pas ça la Pâque, mes amis, ce n'est pas ça. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Jésus-Christ, tu es le roi de gloire. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse Jésus-Christ
tout autre nom. La Pâque. La Pâque, le week-end pascal que l'on célèbre en ce moment, et même en Europe et en France, on commémore et on marque ce temps-là par la Pâque. Mais qu'est-ce que la Pâque, mes amis? Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque trouve son origine avec le peuple d'Israël. C'est une fête qui a été instituée par Dieu lui-même, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Celui qui a créé l'homme par amour, parce qu'avant même que Dieu nous ait créés et qu'il ait créé le monde, il nous aimait déjà. C'est par amour que Dieu nous a créés. Et c'est par amour qu'il a fait tout ce qu'il fait. Et c'est par amour qu'il fait tout ce qu'il fait, parce qu'il est amour. Il est amour. Et donc, Dieu nous a créés pour qu'il puisse nous aimer et pour que nous puissions l'aimer et pour que nous puissions nous aimer et pour que nous puissions vivre l'amour. Parce que Dieu a voulu partager l'amour qu'il est lui-même, parce qu'il est amour. Il a voulu partager l'amour avec des êtres à qui il a donné la vie pour leur faire jouir de cet amour, mes amis. Oh, mes amis. Et donc, dans tout ce que Dieu a fait, il s'est choisi à un moment donné un peuple par lequel il voulait se révéler au monde entier. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. C'est la nation juive. Et il va lui-même former une nation avec une famille. Au départ, c'est une famille. C'est la famille d'Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham. C'est la famille d'Abraham. Et vous pourrez le lire ça dans le livre de la Genèse, dans votre Bible si vous en avez une. Et si vous n'en avez pas une, achetez-en une Bible. Donc, vous trouverez cela dans le livre de la Genèse au chapitre 12, où Dieu appelle cet homme qui s'appelait encore Abraham. Il l'appelle à quitter sa patrie, sa famille, son foyer, pour aller s'établir donc dans une terre promise, une terre qui s'appelle Canaan et qui est donc le pays d'Israël. Canaan, c'est le pays que nous connaissons qui s'appelle Israël. Dieu choisit cet homme avec sa famille. Au départ, c'est une famille, Abraham. Et quand Dieu l'appelle, Dieu lui dit que il fera de lui donc des nations. Et parlant donc de l'humanité tout entière, qui allait plus tard, en recevant la foi en Jésus-Christ, être sauvée, ayant la possibilité d'être sauvée, au départ, il appelle Abraham et il va changer son nom en celui d'Abraham, père d'une multitude. Et donc, c'est cette famille au départ, la famille de cet homme avec sa famille, sa femme, et Abraham, qui devient Dieu, change son nom en celui d'Abraham. Eh bien, ce sont les descendants de cet homme et de cette famille que Dieu a choisi et qui, il va, à partir de cette famille, de la famille d'Abraham, lui, sa femme, leurs enfants, il va former donc la nation d'Israël. Cet homme aura des enfants, Abraham, et dont il aura donc Jacob. Jacob, c'est lui, donc le fils d'Abraham devenu Abraham, donc son fils, Jacob, c'est lui justement à qui Dieu donnera, Jacob, le nom d'Israël. Et donc, avant Jacob, pardon, Abraham, c'était le grand-père de Jacob, parce que avant Jacob, en fait, le fils d'Abraham, son fils, c'est Isaac. Donc, le fils d'Abraham, c'est Isaac.
je ne parle pas des autres enfants, je parle que de la lignée choisie par Dieu pour fonder le peuple d'Israël. Donc, Abraham a eu Isaac, et c'est Isaac qui aura, parmi ses enfants, il aura Jacob. Et c'est Jacob, donc, à qui Dieu donc transformera, donnera le nom de Israël. Israël qui est le pays que nous connaissons, le pays de Canaan, donc Israël. Et donc Dieu, à partir de toute cette famille et de ses descendants, va se former un peuple, le peuple d'Israël. Mais pour former ce peuple-là, il permettra, c'est Dieu qui le permet parce qu'il fixe les temps, les événements et les circonstances pour faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles, lui qui est le Père de gloire, Jésus-Christ de gloire, l'Esprit Saint de gloire, le Dieu vivant et vrai. Il s'appelle Je suis, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est intemporel. Et donc, pour former cette nation et ce peuple, il va permettre que donc ce peuple soit formé au sein de la nation d'Égypte. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire la famille, donc au départ c'est une famille, pour qu'ils deviennent une nation, ils resteront 400 ans esclaves en Égypte. C'est en Égypte qu'ils vont se développer pour devenir une nation. Au départ, ce sont des familles et en Égypte, ils vont rester 400 ans esclaves en Égypte. Et c'est durant ces 400 ans d'esclavage en Égypte que la nation va se former, c'est-à-dire les 12 tribus, les 12 fils de Jacob appelés Israël. Israël, c'est Jacob. Il a eu 12 fils parmi tous les enfants qu'il a eu. Il a eu 12 fils. Ces 12 fils, donc, c'est eux qui vont constituer, donc, les 12 fils ont chacun une famille aussi, leurs femmes, leurs enfants. Ce sont ces 12 fils-là qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et ce sont donc ces familles-là qui, en étant leurs descendants naturellement, restés durant 400 ans esclaves en Égypte, vont devenir une nation, la nation d'Israël. Et à l'issue de ces 400 ans que Dieu lui-même avait fixés, où maintenant c'est devenu une nation, Dieu envoie Moïse et Aaron pour délivrer la nation, le peuple d'Israël, resté 400 ans esclaves en Égypte. Dieu envoie Moïse et Aaron pour maintenant délivrer son peuple et conduire son peuple dans la terre promise, Canaan, qui est Israël, le pays d'Israël que nous connaissons et qui existe jusqu'à maintenant. Et pour délivrer son peuple, Dieu leur donne une alliance. Et pour mettre en place cette alliance, pour les délivrer, il leur dit à Moïse et à Aaron qui donneront les consignes au peuple d'Israël. Ils sont en ce moment-là esclaves depuis 400 ans en Égypte. Dieu leur dit, vous allez donc immoler un agneau, vous allez sacrifier un agneau, vous allez tuer un agneau. Il leur donne tout ce qu'ils devront faire pour la consommation de cet agneau. Et il leur dit de prendre le sang et de mettre le sang sur les linteaux des portes, le linteau des portes de leur maison, parce qu'il allait frapper le pays d'Égypte. Et c'est ce que nous connaissons aussi avec les 12 plaies d'Égypte. Il allait frapper le pays d'Égypte pour que le pays d'Égypte puisse accepter de laisser partir son peuple d'Israël, de libérer ce peuple qui devait prendre désormais possession
du pays que Dieu leur a destiné, qui est Canaan, qui est Israël. Donc, ils devaient immoler un agneau, prendre le sang de cet agneau, mettre sur le linteau des portes de leur maison, parce que le sang, c'est le sang de l'alliance. C'est le sang qui allait permettre que lorsque l'ange de l'Éternel allait passer au sein du peuple d'Égypte pour frapper les Égyptiens, eh bien, à chaque fois qu'il voit le sang sur les linteaux des portes des maisons, il sait que ça, ce sont des Juifs, ce sont des Israélites, c'est le peuple de Dieu. Il ne touche pas à cette maison, il ne touche pas à ce peuple, il passe au-dessus, il passe à travers, sans les toucher, sans les frapper, et il ne frappe que les Égyptiens, que les Égyptiens. Donc, c'est ce qui va donner la fête de la Pâque, car Dieu va instituer cela ensuite, il leur dira, et tout cela, on peut le lire, on peut l'étudier notamment en Exode, le livre de l'Exode dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, on peut le lire dans au chapitre 12 du livre de l'Exode. Le chapitre 12 du livre de l'Exode. Dieu va instituer cela dans une fête qui s'appelle donc la fête de la Pâque, qui signifie passer à travers, la fête de la Pâque, donc, où il leur dira chaque année, au premier mois de l'année, il faut savoir que le calendrier juif n'est pas notre calendrier romain à nous. Le calendrier juif démarre, le premier mois démarre en fait à la mi-mars et jusqu'à la mi-avril. Le calendrier juif démarre à la mi-mars. Le premier mois donc démarre à la mi-mars et va jusqu'à la mi-avril. Et tous les mois du calendrier juif, c'est comme ça. Et ensuite, le deuxième mois, c'est la mi-avril à la mi-mai, la mi-mai à la mi-juin, la mi-juin jusqu'à la mi-juillet, ainsi de suite. Donc, le premier mois du calendrier juif, c'est la mi-mars à la mi-avril, ce qui correspond pour nous à la mi-mars à la mi-avril. Et il leur dit, au premier mois donc de l'année, c'est le premier mois pour eux de l'année, donc vous immolerez l'agneau, vous célébrerez cette fête de la Pâque en mémoire de ce jour glorieux où je vous ai délivré, libéré de l'esclavage d'Égypte pour vous conduire dans la terre promise, dans le pays de Canaan. C'est ça la fête de la Pâque, c'est l'origine de la fête de la Pâque, c'est le sens de la fête de la Pâque, c'est une fête instituée par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte et les conduire donc en Canaan, en Israël, la terre promise, le pays qui leur a été destiné, choisi par Dieu et qui leur a été attribué par Dieu qui a créé les cieux et la terre. La terre appartient à Dieu et Dieu la donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et il a choisi ce territoire pour donner ce pays-là à Israël, mes amis. Et ça, on ne peut rien y faire et on ne peut pas déloger ce peuple de ce territoire, car c'est le territoire que Dieu leur a donné, c'est le pays que Dieu leur a donné, le pays d'Israël. Donc voilà d'où vient cette fête. Voilà d'où vient la fête de la Pâque. Et voilà d'où vient le sens de l'agneau qu'on devait sacrifier, immoler, prendre son sang, mettre sur le linteau des portes des maisons des Juifs pour que l'ange de Dieu ne frappe pas les Juifs, mais ne frappe que les Égyptiens. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, il y a eu tous les événements, toutes les plaies que Dieu a envoyées en Égypte, le passage de la mer Rouge par le peuple d'Israël et l'arrivée dans le pays de Canaan 40 ans plus tard, car malheureusement, il s'est aussi passé beaucoup de choses, et notamment de la désobéissance de la part du peuple juif durant toute leur marche avec Dieu. Donc,
Il a fallu, au lieu que ça prenne 40 jours pour traverser le désert et arriver en Israël, ça leur a pris 40 ans. Et donc, ce ne sont pas ceux qui avaient été délivrés d'Égypte qui sont entrés en Canaan, mais ce sont leurs enfants. Ce sont les enfants, toujours ce peuple d'Israël, les enfants qui naissent, qui procréent, qui se perpétuent. Et donc, ce sont les enfants formant ce nouveau peuple d'Israël qui vont entrer donc dans le pays d'Égypte avec uniquement 2 personnes issues de cette époque où Dieu est venu délivrer Israël de l'Égypte. Il n'y a que 2 personnes qui sont entrées de cette génération. Il n'y en a que 2, c'est Caleb et Josué, de cette génération délivrée du peuple d'Israël, de l'époque d'Israël. En Égypte, il n'y a que 2 qui y sont parvenus, Caleb et Josué, mais tout le reste, ce sont les enfants, c'est la nouvelle génération qui arrive dans le peuple, dans le territoire, pour conquérir ce territoire que Dieu leur attribue comme pays où ils vont s'établir, le pays que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appelle Israël. Voici la Pâque, voici donc la fête de la Pâque. C'est la délivrance de l'esclavage qu'ils ont connu pendant 400 ans en Égypte. Et alors, pour nous aujourd'hui, qui disons que nous sommes dans le week-end pascal, où donc nous marquons le temps par la fête de la Pâque, qu'est-ce que ça représente pour nous? Puisque nous n'étions pas dans ce peuple d'Israël, nous n'étions pas en Égypte. Nous n'étions pas retenus 400 ans esclavage en Égypte, nous n'avons pas vécu ces choses. Et d'ailleurs, nous ne vivons pas, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en Israël, dans le territoire d'Israël. Nous ne faisons pas partie des 12 tribus d'Israël qui constituent ce peuple. Alors pour nous qui célébrons cette fête aujourd'hui, quel sens cela a-t-il pour nous, puisque ça représente quelque chose pour le peuple d'Israël. Mais pour nous, qui disons que nous célébrons la Pâque aujourd'hui, est-ce que ça représente quelque chose? Eh bien, mes amis, oui, pour l'humanité tout entière, ça représente quelque chose. Et c'est aussi réel que ce que le peuple juif a vécu dans son histoire personnelle. Cela est aussi réel, mais d'autant plus important. Car cette fête juive dans la réalité de leur délivrance, de leur esclavage en Égypte avec l'agneau qu'ils devaient immoler, prendre le sang et tout, dans la réalité, cette fête-là a pris réellement tout son sens et toute sa dimension divine, glorieuse et éternelle, non pas seulement par rapport à une seule nation, la nation juive, mais par rapport à l'humanité tout entière, mes amis. Ce n'est plus une nation qui est concernée par cette fête, mais c'est l'humanité tout entière. Et de quelle manière cette humanité est-elle donc désormais concernée par la Pâque? C'est parce que tous les hommes, mes amis, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour qu'ils puissent être délivrés de cette malédiction du péché qui les conduit à la perdition éternelle et à la séparation éternelle d'avec Dieu, il fallait que Dieu vienne les secourir et les sauver. Et comment Dieu a-t-il fait ça? Il a fait cela lorsque en Israël, et cela avait été annoncé par les différentes prophéties, qu'un Messie viendrait, un sauveur viendrait pour sauver et la nation d'Israël et le monde entier. Ça s'est réalisé, mes amis, lorsqu'en Israël, un fils nous a été donné, un enfant est né, un enfant qu'on appelle admirable, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Et ça, on peut le lire dans
le prophète Ésaïe, chapitre 7, chapitre 9. On peut le lire aussi au chapitre 52, 53, qui annonçait le Messie. On peut le lire dans le livre de Daniel, chapitre 9, qui annonçait le Messie. On peut le lire dans le livre même de l'Exode et du Deutéronome, lorsque Moïse aussi disait au peuple d'Israël qu'un Messie viendrait, un prophète comme lui. Mes amis, aujourd'hui, cette fête, dans la réalité, elle n'est plus sous la forme de ce que le peuple d'Israël a connu concernant sa propre délivrance de l'esclavage en Égypte. Non, cette fête, dans la réalité, est devenue aussi réelle que celle que le peuple juif a connue, mais dans toute sa dimension divine, spirituelle et glorieuse. C'est lorsque Jésus-Christ est venu, mes amis. Lorsque Jésus est venu et qu'à l'âge de 30 ans, il s'est révélé au monde comme le Messie dont parlaient les prophéties. Un juif qui devait forcément être un juif né en Israël, du peuple juif, lorsque Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, mes amis, Dieu qui a accepté de se faire un homme, d'être un homme, Dieu se faisant homme, la parole de Dieu se faisant chair. C'est lorsque Dieu lui-même, mes amis, a accepté de se faire un homme pour venir rencontrer les hommes et leur parler face à face, afin de leur révéler qui est vraiment Dieu, c'est-à-dire lui-même se faisant homme, venant leur parler en tant qu'homme. C'est lorsqu'il est venu, mes amis, Jésus-Christ, et qu'il a accepté, à cause des péchés de nous tous, de donner volontairement sa vie à la croix, de s'offrir en sacrifice à cause de nos péchés. Il a fallu qu'il soit crucifié, mes amis, en Israël, au mont Golgotha, à Jérusalem. Cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Il a fallu que son sang, mes amis, coule de son corps, que son sang de son corps tombe sur la terre, parce qu'il fallait un sacrifice pour nous délivrer de nos péchés. Et ce sacrifice qui pouvait délivrer de manière définitive les hommes de leurs péchés, seul Dieu pouvait l'accomplir, mes amis. Ce n'est pas un agneau qu'on immole qui pouvait opérer cela en faveur des hommes. Ça, c'était quelque chose de passager. Car l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui devaient s'accomplir dans le Nouveau Testament. Les fêtes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, de ce que le peuple juif a vécu avec cette fête juive de la Pâque, célébrant leur délivrance, leur liberté par rapport à l'esclavage d'Égypte, cette fête juive, elle a trouvé maintenant, quand Jésus est venu et qu'il s'est sacrifié à la croix pour délivrer tous les hommes, cette fête juive a pris réellement tout son sens dans toute sa dimension divine, glorieuse, en faveur non plus d'un peuple, mais en faveur de l'humanité tout entière. C'est là désormais que la Pâque a pris réellement tout son sens. Car c'est Jésus-Christ, mes amis, qui est l'agneau pascal. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et je lis pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 5. Regardez. Je lis pour vous au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Et écoutez bien, car Christ
car Christ, car Christ, Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, c'est-à-dire nous aujourd'hui qui disons que nous sommes dans le week-end pascal. Cela a trait donc à la fête de la Pâque. La fête de la Pâque que le peuple juif avait reçue par rapport à cette délivrance du peuple d'Égypte après qu'ils aient été 400 ans esclaves en Égypte. Célébrons donc la fête, mais ce n'est plus cette fête juive-là, c'est la fête qui concerne désormais l'humanité tout entière. Célébrons la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Et Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Jésus-Christ, mes amis. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père s'il ne passe pas par moi, Jésus-Christ. Christ, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Jésus-Christ, mes amis. C'est Jésus-Christ qui est devenu la Pâque pour l'humanité tout entière, pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être délivrés du péché et qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Alors, à ce moment, la fête de la Pâque devient réelle pour eux parce que ce que Jésus a fait à la croix pour eux, lorsqu'il s'est sacrifié, qu'il s'est donné volontairement en sacrifice, que son sang a coulé de son corps pour tomber sur la terre, le sang qui nous justifie, car il fallait un sacrifice. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. C'est pour ça qu'il fallait, pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut toujours qu'il y ait le sang qui coule. Il faut qu'il y ait une vie offerte parce que la vie est dans le sang. Le sang représente la vie. Pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut qu'il y ait une vie offerte pour que les péchés soient pardonnés. C'est pour ça que Dieu avait donné au peuple d'Israël l'agneau pascal, pour qu'on prenne le sang de cet agneau, c'est-à-dire la vie de cet agneau. Cette vie, donc, représentait le pardon des péchés du peuple, la délivrance du peuple. Et donc, Jésus-Christ, pareillement, pour que l'humanité tout entière soit pardonnée de son péché, il fallait que Jésus offre sa vie, il fallait que son sang coule. Et son sang a coulé, mes amis. Il a été crucifié, il a été offert volontairement en sacrifice à la croix. Son sang a coulé et c'est lui dont il est dit, Christ, notre Pâque, a été immolé, comme l'agneau pascal devait être immolé, sacrifié par le peuple d'Israël chaque année pour célébrer cette fête de la Pâque, célébrant leur délivrance du peuple d'Égypte, de leur esclavage en Égypte. L'humanité tout entière avait aussi besoin d'être libérée de son péché. Et Jésus-Christ est venu. Ça fait plus de 2000 ans en Israël. Un homme a marché sur la terre d'Israël. On l'appelait Jésus, le fils du charpentier. Son beau-père, c'était Joseph et sa mère, humaine et terrestre, était Marie. Cet homme a réellement vécu et il a réellement marché
en Israël, sur la terre d'Israël. Il s'appelait Jésus. Et c'était Dieu venu en chair sur la terre à la rencontre des hommes. Et c'est ce Dieu venu en chair sur la terre à la rencontre des hommes qui volontairement s'est donné en sacrifice à la croix de Golgotha, sur le mont de Golgotha en Israël. Il s'est volontairement donné en sacrifice. Et ainsi, par son sacrifice, mes amis, nous avons le pardon de nos péchés et le salut de notre âme. Mais pour que cela devienne réalité dans notre vie, pour que cette fête devienne réelle dans notre vie et que nous puissions bénéficier du sacrifice de Jésus, et que nous entrions dans la dimension divine, spirituelle, de la délivrance de notre péché, de la liberté par rapport à notre vie d'esclavage du péché, et que nous entrions dans le salut que Dieu nous offre, il faut que nous acceptions ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous sauver. Il faut que nous nous repentions de nos péchés, que nous lui demandions pardon et que nous acceptions Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, et que lorsqu'il parle du vieux levain et de la nouvelle pâte que nous devons être et du nouveau, il nous dit de faire disparaître la malice, la méchanceté, et que désormais nous soyons dans la pureté et la vérité. Il parle de ce qu'on appelle dans la vie chrétienne la nouvelle naissance. C'est-à-dire le fait de rencontrer Dieu, de naître de nouveau spirituellement et de devenir une personne nouvelle en Jésus-Christ. Notre vie ancienne, nous la laissons, c'est-à-dire la vie du péché. Tout ce qui nous retenait captifs dans le péché, dans notre vie passée, avant que nous ne puissions rencontrer Jésus, eh bien, nous abandonnons désormais cette vie de péché. Nous devenons en Jésus-Christ de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Désormais, le salut entre dans notre vie et la Pâque, la fête de la Pâque, la véritable Pâque qui est Jésus-Christ, Christ notre Pâque a été immolé. La véritable Pâque désormais prend tout son sens et toute sa dimension réelle, divine, spirituelle et glorieuse dans notre vie. Et ce n'est plus un jour de l'année que désormais cette fête aura un sens dans notre vie, mais c'est tous les jours de notre vie. Soit 365 jours sur 365, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La Pâque sera réelle dans notre vie, dans sa dimension divine, glorieuse et éternelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, du moment où Jésus sera désormais notre Sauveur, notre Seigneur, et où nous marcherons en nouveauté de vie comparativement à l'ancienne vie de péché que nous avions et que nous acceptons de laisser derrière nous du moment où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur. Mes amis, la parole de Dieu nous dit notamment dans les épîtres de Jean, vous avez 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. La parole de Dieu nous dit, reconnaissez ceci pour savoir si quelqu'un est de Dieu ou pas. Il dit, concernant le discernement des esprits, quand nous entendons quelque chose, savoir quel esprit qui inspire la chose derrière ce que nous entendons. Il est dit, reconnaissez ceci, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est Dieu se faisant homme venu réellement sur la terre. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est réellement Dieu qui s'est fait homme sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que
c'est l'esprit de la vérité qui confesse et atteste que Dieu s'est réellement fait homme, venant sur la terre pour sauver les hommes. Et tout esprit qui ne confesse pas cela, c'est-à-dire qui confesse le contraire, qui dit que non, Jésus n'est pas Dieu venu sur la terre pour sauver les hommes. Non, Dieu ne s'est pas fait homme. Et ce Jésus n'était pas Dieu s'offrant à la croix pour sauver les hommes. Tout esprit qui dit ces choses, c'est l'esprit des ténèbres, c'est l'esprit de l'antichrist, c'est l'esprit de l'ange déchu, c'est l'esprit du mensonge et du mal. Mes amis, vous ne devez pas écouter cet esprit. Vous devez écouter l'esprit de Dieu qui atteste que Jésus est Dieu, qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre, qui a marché sur la terre d'Israël en tant qu'homme et qui a été crucifié à la croix pour délivrer les hommes. Ça, c'est l'esprit de Dieu. N'écoutez pas les esprits qui disent le contraire de cette vérité. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui délivre. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque une personne accepte Jésus-Christ dans sa vie, Dieu nous dit, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Mes amis, ne faisons pas, si vous entendez ce message et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur de votre vie, et pourtant, vous fêtez la Pâque, mais vous fêtez la Pâque sans Jésus-Christ. Mes amis, à ce moment-là, cette fête de la Pâque que vous fêtez n'a aucun sens dans votre vie et ne représente rien dans votre vie et ne peut rien faire pour vous, mes amis. Même si vous dites que vous fêtez la Pâque, mais que vous la fêtez sans avoir reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur de votre vie, même si vous mangez l'agneau et vous dites que c'est l'agneau pascal, même si vous mangez du chocolat, ce qui n'a rien à voir avec Jésus. Jésus n'est pas dans le chocolat, mes amis. Jésus n'est pas dans les œufs de Pâques qu'on va cacher à droite et à gauche pour que les enfants puissent chercher ces œufs de Pâques et déguster ces bons chocolats. Jésus n'est pas dans ça, mes amis. C'est pas ça la Pâque. Jésus n'est pas dans l'agneau qu'on mange aujourd'hui. L'agneau, effectivement, que le peuple juif devait immoler, représentait Jésus qui devait venir. Quand Jésus est venu, il est devenu, lorsqu'il a été crucifié à la croix, il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est devenu notre agneau pascal. C'est Jésus-Christ, l'agneau pascal. Mais si vous fêtez cette fête sans Jésus-Christ, mes amis, ce n'est qu'une tradition que vous fêtez, mais dans la réalité, vous n'avez pas la vie de Jésus en vous et cette fête est vide de la présence de Dieu dans votre vie. Donc, dans la réalité, ça ne vous sert à rien de célébrer cette fête. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur de votre vie et que vous dites, vous fêtez la Pâque, vous célébrez la Pâque, vous observez cette tradition, mes amis, dans la réalité, ça, c'est rien du tout. Vous perdez votre temps, car ce que vous faites est totalement dénué de la présence de Dieu et de Jésus-Christ. Pour que cela ait un sens dans votre vie et une réalité spirituelle dans votre vie, il faut que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Que vous lui demandiez pardon pour vos péchés et que vous lui disiez pardon, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon Sauveur, sois mon Seigneur. Je remets toute ma vie entre tes mains. Je veux désormais être une personne nouvelle en toi,
qui ait une relation réelle, vivante et quotidienne avec toi et qui marche avec toi en nouveauté de vie tous les jours que tu m'accorderas de vivre encore sur cette terre. C'est ça, mes amis. Et alors, à ce moment-là, Jésus-Christ effectivement vous pardonnera vos péchés et il deviendra pour vous l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qui ôte les péchés de tous ceux qui l'acceptent comme sauveur et Seigneur de leur vie. Et cette fête sera dans votre vie non pas un jour dans l'année, mais elle sera réelle dans votre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Et lorsque, à chaque année, on marquera ce temps pour dire, on fête la Pâque, vous, pour vous, ça aura réellement tout son sens parce que vous pourrez dire, oui, Jésus-Christ est ma Pâque. C'est Jésus-Christ qui m'a délivré de mon péché. Il m'a délivré de l'ancienne vie que je menais dans le péché. Il m'a fait entrer dans une nouvelle vie. Il est mon sauveur et mon Seigneur. Il est devenu mon agneau pascal. Et oui, cette fête-là a tout son sens pour moi, car Jésus-Christ est mon sauveur, mon libérateur, mon Seigneur. Alors oui, mes amis, c'est ça. Écoutez, ne faites pas comme les soldats qui ont vu, mes amis, ceux qui avaient la responsabilité de surveiller le tombeau de Jésus. Parce que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour. Et les sacrificateurs et les responsables, les anciens du peuple juif qui s'opposaient à Jésus, ils ont mis des soldats devant le tombeau de Jésus pour s'assurer que personne des disciples de Jésus ne viendrait durant la nuit prendre son corps dans le tombeau et pour faire quoi à sa résurrection. Donc, ils ont mis des soldats qui surveillaient le tombeau de Jésus, mes amis. Et il va se passer ce que Jésus avait annoncé. Mes amis, qui peut s'opposer à Dieu et empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut? Jésus a déclaré qu'il ressusciterait le 3e jour. Il n'y a aucune puissance, ni terrestre, ni céleste, ni spirituelle, qui aurait empêché cela. Donc ces sacrificateurs et les responsables du peuple juif, ils ont mis des soldats devant le tombeau pour surveiller le tombeau. Mais mes amis, un ange viendra. Un ange glorieux, brillant de tout son éclat, viendra et va rouler la pierre qui obstruait le tombeau de Jésus. Et ces soldats, ils vont vivre ça, mes amis, ils vont voir cette chose glorieuse, ce miracle, ce surnaturel, réel, ils vont le vivre. Ils seront effrayés quand cet ange viendra pour ouvrir le tombeau. Ce tombeau qu'ils étaient là à surveiller pour empêcher à tout disciple de Jésus d'ouvrir le tombeau. Mes amis, l'ange est venu, ils n'ont rien pu faire. Car les anges sont bien plus puissants que les hommes. Donc l'ange est venu, mes amis. Les soldats qui surveillaient le tombeau, ils ont vu cela. Et ils ont été effrayés, ils ont été frappés de terreur, de frayeur. Ils sont tombés par terre comme morts. Parce que nul ne pouvait empêcher à Jésus-Christ de sortir de ce tombeau comme il l'avait annoncé. Le 3e jour, il est ressuscité, mes amis. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'ange déchu et toute l'armée des ténèbres, il les a vaincus, mes amis. Et au nom de Jésus, tous ceux qui ont Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tous ceux qui ont réellement la vraie Pâque dans leur vie qui est Jésus-Christ, ils ont le pouvoir de marcher au nom de Jésus-Christ sur les serpents, les scorpions et toute la puissance des ténèbres afin que rien ne puisse les nuire et afin que rien ne puisse leur voler le salut de leur âme, mes amis. Donc, ils ont vécu cela. Et je lis pour vous ce qui se passe de la part de ces soldats. Regardez, je vais lire dans
l'évangile de Matthieu, et je terminerai par là. Évangile de Matthieu, chapitre 28. Évangile de Matthieu, chapitre 28, mes amis. Après que Jésus ait été ressuscité et que les soldats ont vécu cela, ils ont vu l'ange venir ouvrir le tombeau. Ils n'ont rien pu faire pour empêcher à l'ange d'ouvrir le tombeau. Au contraire, ils ont été terrassés de frayeur. Mes amis, l'évangile de Matthieu chapitre 28. Je lis pour vous donc à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, donc les elles dont il était question, c'est Marie de Magdala et l'autre Marie qui avait été au tombeau le matin, le premier jour, donc le lundi matin, puisque on parle du calendrier juif, pas le lundi matin, pardonnez-moi, le samedi matin. On parle du calendrier juif, de le premier jour de la semaine, c'est le samedi. C'était le samedi matin. Marie de Magdala et l'autre Marie ont été au tombeau pour voir. Leur but, c'était de prendre le corps de Jésus pour l'embaumer, pour s'occuper de son corps et tout. Mais c'est parce qu'elles ont vécu, justement, lorsqu'elles ont été au tombeau, elles ont vécu la résurrection de Jésus. Jésus leur a parlé, Jésus leur est apparu, il leur a parlé, il était ressuscité et il leur a demandé d'aller annoncer à ses disciples, notamment Pierre, tout ça, et les autres apôtres, qu'il était effectivement ressuscité. Donc elles sont en chemin, en train de retourner pour aller annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité. Mais regardez ce qui se passe. Quelques hommes de la garde. La garde, c'est qui? Cette garde qui était en train de surveiller pendant la nuit le tombeau de Jésus pour empêcher à quiconque de venir prendre le corps et faire croire à la résurrection de Jésus. Ceux qui ont vécu le fait que l'ange vienne pour ouvrir le tombeau. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc, ils annoncent quoi? Ils annoncent aux principaux sacrificateurs qu'ils ont vu un ange venir et ouvrir miraculeusement et prodigieusement le tombeau de Jésus. Ils ont vu un être céleste, glorieux, brillant de lumière, apparaître et ouvrir ce tombeau. Ils ont été frappés de terreur, ils sont tombés par terre. C'est ça qu'ils sont en train de raconter aux principaux sacrificateurs. Ils leur racontent ce qu'ils ont vécu, mes amis, parce qu'ils ont été des témoins oculaires de la gloire céleste et de la résurrection de Jésus. Et regardez ce qui se passe. Quand ils racontent tout ça aux principaux sacrificateurs du peuple juif, ceux-ci, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donc vous voyez, les principaux sacrificateurs, c'était qui? C'était ceux qui étaient censés enseigner le peuple concernant les choses de Dieu, mes amis. Des conducteurs aveugles, mes amis. Des conducteurs aveugles. Et jusqu'à ce jour, dans le monde entier, il y a un nombre conséquent de personnes qui prétendent enseigner les gens sur Dieu et qui sont des conducteurs aveugles et qui conduisent un nombre considérable de personnes dans la perdition éternelle, mes amis. C'étaient les sacrificateurs, ceux qui étaient censés enseigner le peuple d'Israël sur les lois de Dieu pour inviter le peuple à respecter les commandements de Dieu, mes amis. Et les soldats viennent les voir pour leur dire, voici ce qui s'est passé. Et en fait, il est vraiment ressuscité parce qu'un ange est venu ouvrir son tombeau. Ils ont reçu cette information des soldats, mes amis. Ceux qui étaient censés enseigner le peuple sur les voies de Dieu. Et regardez ce qu'ils font. Ils vont tenir conseil avec les anciens du peuple d'Israël. Et regardez ce qu'ils font. Ils vont donner aux soldats une forte somme d'argent
Ça s'appelle quoi, mes amis? La corruption. Ils vont corrompre ces soldats en leur donnant une forte somme d'argent. Pour leur dire, dites que ce sont ces disciples qui sont venus durant la nuit le dérober. Vous vous rendez compte, mes amis? Ces hommes-là qui étaient censés enseigner le peuple sur les voies de Dieu, qui se sont durant toute la présence de Jésus au sein du peuple d'Israël, ils se sont opposés sans cesse à Dieu, à Jésus. Malgré toutes les merveilles qu'ils voyaient Jésus faire, tous les miracles, toutes les délivrances, toutes les guérisons et tout l'enseignement extraordinaire de Jésus, ils s'opposaient à lui parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils l'enviaient, parce que eux, ils pouvaient rien faire de ce que Jésus faisait. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair, c'est l'Esprit de Dieu qui confesse Dieu venu en chair sur la terre en la personne de Jésus. Mais tout esprit qui confesse le contraire, c'est l'esprit du mensonge, des ténèbres, de l'antichrist et de l'ange déchu. Mes amis, ils vont corrompre ces soldats en leur disant: ne dites pas la vérité, surtout ne dites pas la vérité. Dites que ce sont ces disciples qui sont venus donc voler son corps durant la nuit. Vous vous rendez compte? Ils vont corrompre ces soldats en leur donnant une forte somme d'argent. Et si le gouverneur, parce que à cette époque où tout ça se passe, le peuple d'Israël était donc sous occupation romaine, donc il y avait des gouverneurs romains. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Vous voyez, mes amis, malgré le fait que ces hommes avaient vu de leurs propres yeux, avaient vécu réellement cet événement glorieux et céleste d'un ange venu ouvrir le tombeau de Jésus, ils vont accepter d'être corrompus. Ils vont accepter l'argent que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple d'Israël vont leur donner. Ils vont accepter cet argent et ils vont accepter de mentir et de tromper le peuple d'Israël en leur disant, en répandant ce mensonge au sein du peuple, en disant: ces disciples sont venus, nous nous sommes endormis durant la nuit et ces disciples sont venus voler son corps. Voilà pourquoi en fait c'est une supercherie, il n'est pas ressuscité, ce sont ces disciples qui sont venus voler son corps et en fait pour tromper le monde, et c'est une supercherie, il n'est pas ressuscité. Et mes amis, vous trouvez cela dans une des croyances de ce monde, dans une religion très connue et très répandue dans ce monde, où on enseigne aux gens que Jésus n'est pas ressuscité. On leur enseigne que Jésus n'est pas ressuscité, c'est une supercherie, il n'est pas ressuscité. C'est le même mensonge que vous trouvez dans cette religion très connue, très répandue dans le monde. Dieu nous dit, mes amis, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, c'est-à-dire Dieu venu en chair et offrant sa vie sur la croix pour sauver les hommes, c'est l'esprit du mensonge, mes amis. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et regardez ce que nous dit la suite. Donc, ils vont suivre cette instruction, ils vont mentir. Et ce bruit, donc le bruit, comme quoi ce sont ces disciples qui sont venus voler son corps durant la nuit, ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et jusqu'au jour où nous fêtons cette fête de la Pâque, au sein du peuple d'Israël et au sein du monde entier et au sein de cette autre religion très connue, très répandue dans le monde, il y a ce mensonge où on vous dit que Jésus n'est pas ressuscité, que c'est une supercherie, que ce sont ses disciples qui sont venus voler son corps durant la nuit, il n'est pas ressuscité. Mes amis, vous savez que
Celui qui répand ce mensonge, c'est l'esprit des ténèbres, l'esprit de l'ange déchu, l'esprit donc de l'antichrist qui va bientôt se manifester. Mes amis, vous qui fêtez la fête de la Pâque mais sans Jésus, vous avez besoin pour que cette fête prenne tout son sens divin et glorieux dans votre vie, pour que vous entriez vraiment dans cette fête, dans toute sa dimension divine, réelle, spirituelle et glorieuse, vous avez besoin de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est réellement ressuscité le 3e jour, comme il l'avait annoncé. Et il est resté pendant 40 jours aux yeux du peuple d'Israël avant de repartir vers le Père où il s'est assis à la droite du Père. Il est resté 40 jours après sa résurrection, apparaissant au peuple d'Israël, mes amis. Et beaucoup l'ont vu. Plus de 500 disciples et de témoins peuvent témoigner avoir vu Jésus-Christ après sa résurrection, mes amis. Durant 40 jours, il est resté en Israël avant de repartir auprès du Père, à la droite du Père. Mes amis, si vous voulez que la fête de la Pâque prenne réellement son vrai sens dans votre vie, dans toute sa dimension divine, glorieuse, spirituelle, et pour vous conduire à la vie éternelle, Christ notre Pâque a été immolé, ressuscité le 3e jour. Alors faites simplement cette prière avec moi, très simplement. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande, s'il te plaît, de m'accepter et de devenir pour moi mon Sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte comme mon agneau pascal qui a été crucifié, immolé à la croix, afin que mes péchés soient pardonnés. C'est ton sang qui lave mes péchés, et c'est ta résurrection qui me ramène à la vie. Seigneur Jésus, merci d'avoir accompli en ma faveur ce sacrifice à la croix en Israël il y a plus de 2000 ans. J'accepte que tout cela désormais devienne réalité dans ma vie. Jésus-Christ, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Et enseigne-moi maintenant à marcher comme tu le veux tous les jours de ma vie. Enseigne-moi ta parole, révèle-moi ta personne, donne-moi cette nouvelle vie en toi, Jésus-Christ. Je te remercie, je te rends toute gloire. Maintenant, tu es réellement ma Pâque. Tu es réellement cette fête de la Pâque pour moi. Christ Jésus, tu es ma Pâque et je te célèbre. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Si vous avez fait cette prière simplement et simplement avec moi, sincèrement, Jésus-Christ est réellement devenu votre Pâque. Il vous a réellement délivré de votre péché. Il vous a réellement fait devenir une personne nouvelle, une pâte nouvelle. Désormais, en demeurant dans une communion avec lui quotidienne, où vous pourrez, comme nous venons de le faire, parler à Jésus tous les jours de votre vie. Et en lisant sa parole qui est la Bible, si vous n'en avez pas une, achetez-en une. Si vous en avez une, prenez-la. Lisez-la tous les jours. Parlez à Dieu. Soyez en communion avec Dieu tous les jours, à travers la lecture de la Bible et à travers la prière. Alors maintenant que la Pâque a pris
toute sa dimension réelle, spirituelle et divine dans votre vie. Si vous n'êtes pas encore dans une communauté chrétienne, il est de la volonté de Dieu que vous partagiez ce que Dieu appelle la communion des chrétiens, des saints. Priez le Seigneur Jésus pour qu'il vous conduise dans une communion chrétienne, là où il se trouve vraiment, là où il se manifeste, là où il parle aux hommes. Allez dans cette communauté chrétienne que Jésus-Christ vous montrera pour continuer à marcher avec lui tous les jours de votre vie et que la Pâque, cette fête de la Pâque, soit réelle dans votre vie tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt pour un prochain message. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable.